Le président des Maldives effectue une visite de 4 jours en Chine. Les deux pays cherchent à améliorer leur coopération maritime. La Chine et la Russie travaillent sur le développement et la production d'un moteur pour le nouvel avion conjoint CR-929. Le géant chinois Alibaba présente un magasin sans caisse à la conférence mondiale sur Internet. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau du Monde de l'économie. Il est 10 h du matin ici à Beijing et tout de suite nous commençons cette édition avec le développement de la coopération le long de la nouvelle route de la soie. À l'invitation du président Xi Jinping, le président des Maldives, Abdoulaye Yameen Abdul Gayoom, est en Chine pour une visite de 4 jours. Il a rencontré le président Xi Jinping jeudi au Grand Palais du Peuple à Beijing. C'est la première visite du président des Maldives en Chine. Des discussions de haut niveau avec les hauts responsables du gouvernement vont avoir lieu. La visite du président Yameen devrait solidifier le partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Le président est le premier de nos pays voisins à visiter le pays depuis le 19e congrès national du PCC. La Chine regarde les Maldives comme un partenaire significatif dans le projet de la route de la soie maritime du XXIe siècle. Je cherche à approfondir la relation bilatérale à travers la visite de Monsieur le Président, à promouvoir de manière conjointe la construction de la ceinture et la route et à travailler pour injecter un nouvel élan dans le développement des relations bilatérales. Le président Yameen espère que sa visite à Beijing va affecter positivement l'économie des Maldives. Les nombreuses initiatives innovantes que la Chine a mises en place sous la direction de votre Excellence, l'initiative Ceinture et Route a influencé beaucoup de pays comme les Maldives. Nous voulons travailler plus étroitement avec votre Excellence dans ce domaine. Mon gouvernement attache une grande importance à cette coopération avec la Chine. Nous comptons la Chine parmi nos amis les plus proches, des amis qui dépendent les uns des autres. Les deux dirigeants ont aussi supervisé la signature de 12 accords de coopération au Grand Palais du Peuple, couvrant des domaines comme la santé, l'économie, le commerce, les ressources humaines, les infrastructures et ainsi de suite. Le président Yameen avait déjà déclaré que l'accord avec la Chine ne devrait pas être une source d'inquiétude, malgré la perte de revenus liée aux importations. Le public bénéficiera de la disponibilité de produits moins chers. L'économie des Maldives dépend maintenant principalement du tourisme, de la pêche et de la logistique, mais c'est bien loin d'en faire un pays au niveau de vie moyen, ce à quoi aspire le président Yameen. Il a aussi déclaré que les investissements chinois sont la clé pour les Maldives, qui sont à un stade crucial de leur développement. Un récent rapport du Fonds monétaire international montre que la Chine a mis la priorité sur la stabilité financière au cours de ces 5 dernières années. Le FMI a cependant estimé que la Chine pouvait faire davantage dans ce domaine tout en poursuivant ses objectifs de développement. Le Fonds monétaire international a publié mercredi un rapport évaluant la stabilité du système financier chinois. Le rapport reconnaît le développement rapide de ce marché financier. Dans ce rapport, il est dit également que la régulation et la supervision par la Chine de son secteur bancaire, de l'assurance et des actions témoignaient d'une grande conformité avec les standards internationaux. Les autorités ont beaucoup fait en termes d'étapes pour réduire les risques financiers. Mais ce rapport estime également que la rapide croissance du crédit, les produits financiers complexes et les garanties implicites du gouvernement pose une menace à la stabilité financière. L'avertissement intervient suite à la rapide croissance des marchés financiers chinois. Dans son rapport, le FMI estime que les avoirs bancaires chinois ont augmenté pour se monter à 300% du PIB. Les marchés des actions et les marchés obligataires chinois se situent respectivement à présent au 2e et au 3e rang mondiaux. Le FMI a suggéré que la Chine améliore la coordination entre ses régulateurs et mette en place un comité de haut niveau afin de surveiller les risques systémiques. Le FMI a également recommandé que la Chine améliore ses exigences en matière de capitaux et de liquidités pour les banques. La Banque centrale de Chine a déclaré que ce rapport ne présentait pas l'ensemble du tableau. Elle a souligné que la Chine avait déjà établi une stabilité financière et un comité de développement sous le Conseil des affaires d'État.
La mission de ce comité est de surveiller les risques systémiques et d'empêcher les crises financières. Le Forum mondial Fortune 2017 est actuellement en cours dans la ville de Guangzhou, dans le sud de la Chine. C'est le 5e forum Fortune Global tenu en Chine. Les dirigeants des sociétés mondiales du Fortune Global 500 ont la possibilité de s'engager activement avec les leaders mondiaux à la pointe du commerce international. On compte 1 millier de participants venus de la planète entière, parmi eux des chefs d'entreprise, des économistes et des universitaires. C'est le vice-premier ministre chinois Wang Yang qui a prononcé le discours d'ouverture. Il a déclaré que la mondialisation est la condition préalable pour façonner un nouveau modèle de l'économie mondiale. C'est la bonne façon pour nous de faire face aux problèmes et les aborder en coopération, de construire une économie mondiale ouverte et de développer la mondialisation économique dans une direction plus ouverte, inclusive, équilibrée et gagnant-gagnant qui profite à tous. Nous tournons à présent vers les marchés boursiers européens et américains. Une journée sans conviction ni rendez-vous majeur. Les investisseurs ont peiné à trouver un moteur à la Bourse de Paris jeudi, lors d'une séance globalement peu porteuse. L'indice CAC 40 a pris 0,18%. Wall Street a terminé en hausse jeudi, aidé par les secteurs de l'industrie et de la technologie, tout en gardant un œil sur les négociations autour de la réforme fiscale. Le Dow Jones a pris 0,29% et le Nasdaq 0,54%. L'indice élargi Standard & Poor's 500 s'est apprécié de 0,29%. Et on enchaîne avec les taux de change des devises étrangères et les prix des matières premières. La ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Xi'an à Chengdu a commencé à fonctionner. Elle est la première ligne à grande vitesse à relier le Sichuan avec le nord-ouest de la Chine et fait ainsi passer le temps de trajet entre Chengdu et Xi'an de 16 heures à seulement 3 heures. Une nouvelle étape importante dans l'histoire ferroviaire de la Chine. Le tout premier train à haute vitesse reliant Xi'an à Chengdu est en marche. Et les passagers à bord apprécient. Ils peuvent savourer de délicieuses spécialités locales telles que la casserole de poulet et les petits pains zhoujiamo. À une vitesse de 250 km/h, le train à haute vitesse Xi'an-Chengdu est d'une très grande importance. La ligne ferroviaire à haute vitesse Xi'an-Chengdu traverse la barrière naturelle des montagnes Xinling et intègre les 3 villes majeures de l'ouest de la Chine, Xi'an, Chongqing et Chengdu, dans un triangle important pour l'intégration économique régionale. Il aura fallu 5 années à la Chine pour construire ces 643 km de voies destinées au transport de passagers. C'est aussi la première ligne à haute vitesse de Chine à traverser les montagnes Qinling, la barrière naturelle qui sépare le nord et le sud de la Chine. Plus de la moitié du parcours est constituée de tunnels, comme 95% de la section qui traverse les montagnes Qinling. Pour offrir aux passagers un voyage à la fois rapide et confortable, des mesures spéciales ont été prises pendant la construction. Lorsqu'un train traverse un tunnel à haute vitesse, il peut y avoir un effet piston, et cela pourrait constituer un danger pour les passagers. Les éboulements peuvent aussi nuire à la sécurité des trains. Nous avons donc utilisé une structure spéciale pour protéger la voie, une structure a remporté un brevet en Chine pour son design. En connectant une variété de villes et de comtés le long de son trajet, la voie ferroviaire Xi'an-Chengdu a aussi été conçue pour accélérer le développement économique de ces zones. Des experts pensent qu'il s'agit là d'un grand pas en avant vers un développement plus large du réseau ferroviaire à haute vitesse chinois. Alibaba, le géant chinois du commerce électronique, a présenté à Wuzhen, lors de la conférence mondiale sur Internet, un prototype de magasin sans caisse. Ce magasin innovant a attiré le regard de beaucoup de visiteurs. Plus de détails en images.
Vous êtes devant un magasin du futur. Pour entrer dans ce Tmall Supermart, le client doit tout d'abord s'identifier avec son smartphone en scannant un QR code. Ensuite, le système fera immédiatement le lien avec un compte Alipay, l'application de paiement développée par Alibaba. Une fois à l'intérieur, le client peut choisir librement ce dont il a besoin, comme s'il était dans un magasin traditionnel. Détail amusant, certains produits sont équipés d'une caméra qui est capable de décrypter l'humeur du client. C'est-à-dire que plus le client sourit face au produit, plus son prix affiché sur l'étiquette électronique pèse. Pour résumer, plus le sourire est grand, plus le rabais appliqué est important. Cette technologie a été baptisée par Alibaba la promotion émotionnelle. Ce magasin sans caisse m'intrigue énormément et il y a de quoi. Pour y entrer, vous devez scanner un QR code. Ce qui me plaît le plus, c'est que quand je souris devant un produit, le prix peut baisser. C'est très amusant. Un responsable du Tmall Supermart nous a confié que le magasin sans caisse était devenu un axe majeur de la stratégie de vente d'Alibaba et qu'il allait bientôt être lancé sur le marché. Tmall Supermart fait partie de la stratégie New Retail du groupe d'Alibaba. Nous espérons pouvoir transformer et optimiser l'industrie de la vente au détail en utilisant les technologies liées à Internet et la grande base de données. Je suis confiant par rapport au fait que notre Supermart pourra apporter beaucoup de changements à la vie quotidienne. Une fois le client a fini toutes ses courses, il pourrait se diriger vers la sortie et faire une pause de quelques secondes pour que la technologie de reconnaissance faciale pourrait l'identifier et procède directement au paiement automatique avec son compte Alipay. C'est la fin de cette édition, mais l'information continue sur notre site internet et les réseaux sociaux. On se retrouve à 11h pour le journal.